On revient sur le Proche-Orient, car ce dimanche marquait la fin d'un week-end de mobilisation pro-palestinienne dans de nombreuses villes d'Europe. Des manifestants par milliers ont demandé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mobilisation samedi à Paris, on l'a couvert ici. Ce dimanche aussi, vous le voyez, que ce soit à Bruxelles ou encore à La Haye. Et on va prendre la direction de cette bande de Gaza ce matin pour faire le point avec le journaliste Rami Abou-Djamous. Bonjour Rami, on imagine d'abord la crainte des Gazaouis et qu'ils soient les grands oubliés de ce face-à-face entre Israël et l'Iran. Quelle est la situation dans l'enclave et comment s'est passée cette nuit dans la bande de Gaza? Les bombardements ont continué, les massacres ont continué. La dernière frappe, c'était à Deir el-Balah. Une famille entière a été tuée par l'armée d'occupation. 5 personnes ont été tuées. Et bien sûr, toujours le fameux piège d'aide humanitaire. Les gens qui vont la queue, qui font la queue pour aller accueillir l'aide humanitaire, ils sont toujours ciblés. Et hier, le ministère de la Santé à Gaza, ils ont donné le bilan depuis l'ouverture de ces centres de distribution. On a 3000 morts ont été tués en attendant ou en essayant de récupérer un colis ou bien un sac de farine, et de 2600 morts, 600 blessés dans cette affaire aussi. Malheureusement, avec ce qui se passe à l'Iran, les gens ils sont plus inquiets parce que nous, on a toujours un proverbe quand il s'agit de l'occupation, c'est que elle est, elle tombe enceinte ailleurs et elle accouche à Gaza, malheureusement. Donc, tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est toujours relié, ou bien Gaza est toujours affecté, que ce soit l'attaque contre l'Iran ou bien la riposte de l'Iran, le sud de Liban, le Liban, c'est toujours Gaza qui paye à la fin. Donc, il y a une peur que cette violence ou bien cette escalade entre l'Iran et l'Israël fait du sorte qu'il y aura plus de massacres à Gaza et plus de victimes à Gaza. Et malheureusement, on considère que le monde entier maintenant à bouger ses caméras vers cette zone-là et que ce qui est en train de passer à Gaza est oublié. Et là, ça va être encore plus un blackout total. Donc, c'est vraiment la peur et l'angoisse de la population quand ils ont vu que Israël a attaqué l'Iran et contrepartie, il y a une riposte. Donc, peut-être ça va amener à une guerre régionale et surtout que nous, on a envie que tout ça, ça s'arrête. Il y en a d'autres observateurs qui disent, au contraire, là, c'est la dernière carte de Netanyahou de prolonger la guerre, c'est de frapper l'Iran parce que tout le monde sait que Netanyahou cherche que la guerre pour que lui il reste en vie, que sa vie politique continue. Donc il est en train de faire la guerre partout. Et c'est pour ça que là, c'est la dernière carte, c'est la carte de l'Iran. Et une fois cette carte est finie, ça peut être aussi la fin de la guerre à Gaza.